Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. La question du jour, quel respect doit-on accorder à son Rav? Quelle est la mitzvah donc de respecter son Rav? De quel Rav est-ce qu'on parle? Dans quelle mesure? Et aussi on va parler du respect du Rav par rapport au respect du papa. Quand les deux choses viennent, on va dire en conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-là? Alors, la Gemara, traité Baba Metzia, 33, page 33a, dans la Mishnah, nous enseigne Avedat Aviv, Avedat Rabo Kodem. Ça veut dire que s'il trouve un objet qui a été perdu par son père et un objet qui a été perdu par son Rav, et qu'il n'a pas la possibilité de ramener les deux objets, l'objet du Rav sera prioritaire. Par exemple, si on a un objet qui est très volumineux, et on n'a pas la possibilité physique maintenant de déplacer les deux en même temps, l'objet du Rav sera donc prioritaire. Et encore, la Mishnah nous enseigne que si, Chas v'Shalom, le papa et le Rav sont en captivité et qu'on demande une rançon et que la personne n'a pas suffisamment d'argent pour payer la rançon du papa et la rançon du Rav, il devra payer la rançon du Rav aussi en priorité. La raison est aussi expliquée dans la Mishnah, c'est que son papa, Aviv Mevio Laolam, son père va l'amener au monde, mais dans ce monde ici-bas, alors que son Rav, en lui enseignant la Torah, l'amène au monde futur. Et comme vous le savez sans doute, la Torah nous enseigne que ce monde en fait n'est pas une fin en soi, n'est pas un but en soi. Ce monde est simplement un moyen d'accumuler des maasim tovim, des mitzvot, de l'étude de Torah pour nous donner part au monde futur. Donc en valeur absolue, le monde futur a une valeur plus importante que ce monde ici-bas. C'est pourquoi le respect du Rav passera avant le respect du papa. Alors, petite précision supplémentaire, lorsque le papa sera un Talmid Chacham, c'est-à-dire un érudit dans la Torah, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas priorité du Rav sur le papa, même si c'est le Gadol Hador ou Rabo Amuvak. Et aussi, même si on ne parle pas maintenant du Rav Amuvak, il y aura quand même un kavod, un respect à donner au Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, donc, qui est un érudit en Torah. Donc si vous avez un Rav, là où vous vous trouvez, duquel vous prenez des conseils, ou de temps en temps vous prenez des cours chez lui, il aura un statut de Talmid Chacham, l'école d'Avar, à part entière. Donc il faudra lui donner du respect, bien que son respect ne sera pas supérieur au respect du papa. Alors, cependant, lorsqu'on parle de Rav dans la Mishnah, en réalité on parle de son Rav, Rabo Amuvak. Qu'est-ce que ça veut dire Rabo Amuvak? En fait, c'est le Rav duquel il aura appris la majorité de sa Torah, de sa Chokhma, de son intelligence dans le domaine de la Torah. Or, de nos jours, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de la Torah dans des textes qui sont déjà imprimés et aussi on apprend d'une diversité de Rav. C'est assez rare de trouver de nos jours la notion de Rav Amuvak, c'est-à-dire un Rav duquel il aura appris vraiment la majorité de sa Torah. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Chazal, à l'époque de nos sages de mémoire bénie, où la tradition, premièrement, c'était que la Torah orale se transmettait de la bouche du maître aux talmidim, aux élèves, puisqu'il y avait une interdiction d'écrire la Torah orale, jusqu'à ce que la Torah orale était en péril. Alors il y a eu une permission spéciale à l'époque des Amoraïm d'écrire la Gemara, que vous connaissez, la Gemara, le Talmud Bavli. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, la transmission se faisait aussi par les écrits. Donc, est-ce que ça veut dire que de nos jours, la notion de Rabo Amuvak, de son Rav Muvak, donc le Rav duquel il aura pris la majorité de sa Torah, a complètement disparu? Non, ça n'a pas complètement disparu. D'où est-ce qu'on apprend ça? Alors on apprend ça de Shmuel. Shmuel, qui était alors un petit enfant, sa maman Hana qui l'a amené chez Élie, au Mishkan Shilo, et elle l'a amené donc pour le consacrer à l'étude de la Torah aux côtés de Élie à Cohen qui était le Gadol Hador. Et alors le petit Shmuel qui était encore un tout petit enfant, voilà qu'il va proclamer une halakha, un din, devant son Rav. Son Rav en fait qui était Élie à Cohen, apparemment s'était trompé, et le petit Élie va reprendre son Rav. Alors le Rav l'a réprimandé très fortement, il lui a dit que c'était tout à fait interdit de dire une halakha devant son Rav. Et alors là, dans la Gemara, Tosfot demande, mais comment Élie à Cohen pouvait dire qu'il était le Rav de Shmuel, puisque Shmuel venait d'arriver, il n'avait encore rien appris de lui. De la Tosfot déduit que lorsqu'il s'agit du Gadol Hador, le grand de la génération, pour tout Ben Israël, pour n'importe qui, il sera considéré comme son Rav Amuvak. Donc cette halakha nous concerne tout à fait. Si maintenant on est en face du grand de la génération, il sera considéré pour nous comme le Rav Amuvak, et la conséquence pratique, ilchatique de
cet état de fait sera qu'en fait, ce Rav aura une priorité par rapport au respect de son papa. Alors prenons quelques exemples concrets, parce qu'on parle de respect, mais on n'a pas vraiment défini de quoi on parle. Alors, premier exemple, quand vous avez le père qui rentre ou le Rav qui rentre, il faudra se lever. Alors comme on l'avait expliqué sur le cours Mipenesevat Akum, devant une personne âgée, tu te lèveras. On peut se lever comme ça. On n'est pas obligé de se lever complètement. Oui. Donc quand la personne âgée ou quand le Rav ou quand le papa vont rentrer dans la pièce, il faudra se lever comme ça. Ça, c'est une marque de respect d'après la halakha. Deuxièmement, lorsque la personne le papa ou le Rav va sortir de la pièce, c'est aussi une marque de respect de l'accompagner vers la sortie de la pièce. Encore une marque de respect, c'est de l'inviter à manger. Donc on dit qu'il y a une très grande mitzvah de nourrir son père. Ça rentre dans les mitzvahs de Kibud Avahem, de respecter son père et aussi sa mère. Troisièmement, ça aussi implique qu'il ne faudra pas le contredire. Alors bien qu'on a déjà expliqué dans le cours qu'on a cité que ce sera permis de le contredire lorsqu'il s'agit de Torah, il faudra le faire de façon très respectueuse et bien entendu ne pas le faire en public pour ne pas lui faire honte. Voilà, on a donné quelques exemples de respect. On a, Baruch Hashem, parlé, résumé le problème du conflit d'intérêts entre le Rav et le papa. Vous êtes maintenant pris pour le quiz. Bonne chance.